Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est toujours dans la continuité du mouvement que nous avons depuis le franchissement ici de cette zone des 6590 points avec une hausse très graduelle. Le mouvement de baisse consécutif hier au tir du missile qui est arrivé en Pologne a été totalement absorbé et on revient ici sur une cotation je dirais dans les mêmes zones et quasiment dans les mêmes conditions que celle que nous avons hier. On a eu un test ce matin, une nouvelle tentative de franchissement ici de cette zone des 6644 points, mais les cours ont l'air de vouloir consolider ou tout du moins de se stabiliser actuellement. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration toujours de perte de dynamique. Les histogrammes du MACD ici évoluent de manière négative en direction de la zone neutre. Au niveau du RSI, on est toujours en zone de surachat, mais on plafonne ici. On a même un petit biais descendant d'un point de vue court terme. Donc au niveau des indicateurs, clairement, on a un signal de perte de dynamique. Bon, perte de dynamique qui est visible, puisque suite à la forte hausse que nous avons connue ici jeudi dernier, on est sur un nouveau trend assez faible, c'est-à-dire qu'on n'a pas on a une progression, puisqu'on a de nouveaux points hauts significatifs de temps en temps, mais globalement, ça reste tout de même assez faible. Au niveau des valeurs ce matin, les progressions sont assez partagées. Au niveau des plus fortes hausses, nous avons Thales qui gagne 4,35% au moment de cette analyse. Derrière, Total Energy, Safran, AXA, Vinci ou ST Microelectronics sont sur des belles hausses. On a plus de baisses que de hausses aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, pas de grosses baisses, on a juste Renault qui perd 2,48%, Eurofins Scientifique de 28% et Michelin 2,01%. Derrière, nous avons Carrefour, Stellantis, Saint-Gobain qui sont entre 1,5% et 2%. Donc, bon, pas de grosses variations. On a plutôt effectivement donc cette valeur Thales qui surperforme. Globalement, on est ici sur une phase, je dirais, de suivi. On digère un petit peu cette phase d'impulsion. Les perspectives d'un ralentissement de la hausse des taux du côté des États-Unis est toujours dans les tuyaux, mais la news est encore relativement éloignée. Derrière, on a toujours les inquiétudes au niveau de la Chine, avec donc cette résurgence du Covid qui pourrait durcir donc la politique zéro Covid du pays. Les tensions géopolitiques sont toujours les mêmes. On a eu un petit peu peur hier, mais a priori, il semblerait que ce ne soit pas, malgré certaines déclarations, ce ne soit pas un acte volontaire de la part de Vladimir Poutine. Donc voilà, on est revenu à la case départ, donc toujours ici sur cette petite progression. Globalement et d'un point de vue technique, on reste sur une dynamique haussière et potentiellement forte au-dessus des 6580-90 points. Nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle ici en intraday qui évolue sur des niveaux proches des 6540. On pourrait revenir jusqu'à 6470 sans remettre en cause donc la poursuite de la dynamique haussière, puisqu'il s'agirait ici d'une zone de résistance qui deviendrait support. Ce n'est que sur rupture des 6470 points que l'on commencerait à avoir un gros signal d'affaiblissement avec un potentiel retournement sous 6380 points, zone de support ici juste avant l'impulsion. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne qui ont été dévoilés, avec une inflation qui est toujours en progression, puisqu'on passe à 11,1%, alors que nous avions prévu 10,7%, on était à 10,1% le mois dernier, donc 11,1% en rythme actuel. Au niveau de l'Europe, donc ce sera tout pour ce matin. Cet après-midi, nous aurons les ventes au détail principales qui seront diffusées à 14h30 du côté des États-Unis. Au Canada, nous aurons aussi des chiffres de l'inflation. Et puis, nous avons une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, donc cet après-midi qui est prévu à 15h15. Attention donc à d'éventuelles annonces qui pourraient encore une fois avoir un impact sur l'évolution des taux dans ce pays. Il y a aussi une intervention de Christine Lagarde prévue à 16h. Au niveau des États-Unis, nous aurons enfin les chiffres du stock de pétrole brut
à 16h30. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique matinale. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve à partir de 10h30 sur BFM Business, donc 10h30, 11h30, match des traders, 11h30 donc le point de marché, ou alors dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.